Être parmi vous ce matin, et puis particulièrement parce que je revois des visages que j'ai pas vus depuis longtemps. Je pense ton prénom Nour, que voilà, ça fait quelque temps qu'on s'est pas croisés. Nancy, Rachel, de voir cette famille qui grandit. Ton époux, je suppose, je crois pas qu'on se soit rencontrés encore. Voilà. Donc j'ai beaucoup de joie, oui, à être ici ce matin avec vous. Et surtout de pouvoir partager la parole avec vous. Voilà, ça c'est de la joie et je peux dire d'avance ce qu'on dit souvent à la prière, dans la prière, avant, au début ou après une prédication. Et j'aime à le penser réellement, profondément, voilà, que vous puissiez vous souvenir de ce que dit la parole de Dieu, plus que de moi-même ou de ce que j'aurais pu dire qui ne serait pas la parole de Dieu, éventuellement. Donc, pour m'aider à en dire le moins possible qu'il soit de moi-même, vu que j'ai compris qu'il y avait des annonces et qu'il y avait un temps plus juste, eh bien, j'ai supprimé une partie de mon préambule, hein, au-delà des salutations. Comme ça, je dirais moins de choses de moi-même, peut-être. Alors, sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles ou à les allumer, comme nous l'avons appris ces derniers jours, qu'on peut les allumer. Donc, au chapitre 17 du premier livre des rois. 1 Roi 17. Donc, nous allons lire le chapitre dans son entier. 1 Roi 17. Je lis dans la version du Semeur, ne vous inquiétez pas, du Semeur 2015, ne vous inquiétez pas si vous avez une autre version sous les yeux, ça peut être au contraire un bienfait, surtout si vous connaissez déjà ces textes, et je supposerai qu'une grande partie d'entre vous connaissez bien ce récit, donc puisqu'il y a tellement d'éléments dans ce récit qui nous permettent de faire travailler notre mémoire sans grande difficulté. Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé en Galade, vint dire au roi Akab, « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. » Après cela, l'Éternel dit à Élie, « Quitte ce lieu. Va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. » Élie partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, et il se désaltérait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de pluie dans le pays, le torrent se dessécha. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes, « Mets-toi en route, va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. » Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander, « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois, je vais rentrer, préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Élie reprit, « Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec ce que tu as, une petite miche de pain, et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi
et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas, et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas, et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Quelque temps après, le fils de la veuve qui avait accueilli Élie tomba malade. Le mal devint si grave qu'il cessa de respirer. Alors la mère dit au prophète, « Qu'avions-nous à faire ensemble, toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me faire payer mes fautes et causer la mort de mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit des bras de sa mère, le porta dans la chambre haute où il logeait et l'étendit sur son lit. Puis il implora l'Éternel. « Ô Éternel, mon Dieu, cette veuve m'a accueilli chez elle. Est-ce que vraiment tu voudrais du mal au point de faire mourir son fils ?» Puis il s'allongea par 3 fois de tout son long sur l'enfant et implora l'Éternel. « Éternel mon Dieu, je t'en prie, veuille faire revenir en lui le souffle de vie de cet enfant. » L'Éternel exauça la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute à l'intérieur de la maison et le rendit à sa mère en disant, « Viens voir, ton fils est vivant. » Alors la femme s'écria, « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel que tu prononces est vraie. » Amen. Au cœur de ces 2 livres des rois, Élie et Élisée semblent avoir une place de choix en plein cœur de ces 2 livres. Ce qu'on appelle communément, pour ceux qui ont fait un petit peu d'études, les cycles d'Élie et le cycle d'Élisée, la période, le temps d'Élie et le temps d'Élisée. Des récits d'une très grande richesse, fourmillant de miracles, de moyens surnaturels mis en œuvre par Dieu, des miracles et des choses surnaturelles autant captivantes qu'étonnantes, voire stupéfiantes, incroyables. Quelques mots du contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ, environ 70 ans après le schisme, vous vous souvenez, après Salomon, donc David, Salomon, et puis le royaume a éclaté et il y a eu les tribus donc autour de David, les tribus du royaume du Nord, donc 10 tribus au nord. Et après ce schisme, donc nous lisons que tel roi faisait ce qui semblait mauvais, tel roi ce qui semblait juste, mais il y en avait peu qui semblaient justes. Et ici nous sommes dans le contexte du roi Akab, qui a épousé la fameuse Jézabel, qui a importé le culte de Baal en Israël. Et le chapitre qui précède, donc des versets 29 à 33 au chapitre 16, il nous est dit qu'Akab était pire que tous ses prédécesseurs. Pire que tous ses prédécesseurs. Akab et Jézabel avaient mis tout en œuvre pour remplacer l'Éternel par Baal, au point qu'ils avaient construit un temple, Akab avait construit un temple à Samarie, la capitale, pour faire écho au temple de Jérusalem sans doute, et pour pas que les Israélites du Nord aillent au temple à Jérusalem pour adorer. Donc il se dit, on va faire ça chez nous, et carrément, pour lui, un temple pour Baal. On apprend au chapitre suivant, au chapitre 18, que les prophètes de l'Éternel sont assassinés sur ordre de Jézabel, sauf une centaine qui est sauvée par un proche du roi, un très proche du roi, Abdias, l'intendant du palais, vous le verrez au verset 4 du chapitre 18. Et dans ce contexte, disons, religieux, Élie, notre prophète, entre en scène. Et il va se présenter relativement sommairement, mais
il dit des choses claires en très, très, très peu de mots. Déjà, son propre nom dit quelque chose. Élie, l'Éternel est mon Dieu. C'est le sens de son nom. Et la première chose qu'on peut noter, si vous avez l'habitude des prophètes dans la parole de Dieu, et si vous avez mémoire de comment cela commence à chaque fois qu'un prophète intervient, ou dans la quasi-totalité des cas, eh bien, nous lisons d'habitude, la parole de l'Éternel fut adressée à. Et ici, il n'y a pas de la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Je ne sous-entends pas que la parole de l'Éternel ne fut pas adressée à Élie. Je dis que le narrateur ne le rapporte pas, ne rapporte pas cela. Et on peut même imaginer, d'après ce qui est écrit, aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers est vivant, ce sont ses paroles à Élie, que c'est de sa propre autorité qu'il parle, même s'il y a eu échange avec Dieu, mais au nom de Dieu, mais de sa propre autorité peut-être ici. Peut-être qu'on peut imaginer, comme le texte précédent nous le dit, il est dit que par tous ses actes, Akab irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, plus que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Non seulement il est dit de lui qu'il est celui qui a fait le plus de mal, que l'Éternel considère comme le pire de tous ses prédécesseurs, mais en plus, il est dit là qu'il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, plus que tous les autres. Et probablement qu'Élie, prophète de l'Éternel, même si on n'a pas entendu parler de lui jusque-là, mais les textes à partir de là et toute la suite, donc nous montrent bien qu'il était réellement prophète de l'Éternel. Eh bien, peut-être que comme l'Éternel, il était irrité aussi contre Akab, et donc il va annoncer quelque chose de dur. Mais il se présente en disant, voilà, l'Éternel, le Dieu d'Israël, lui que je sers, est vivant. Qu'est-ce qu'on peut souligner là? Il parle de l'Éternel, son Dieu, mais il souligne à Akab qu'il est aussi son Dieu, le Dieu d'Israël. Il est aussi son Dieu. Et ce Dieu-là, c'est lui que je sers. Ça veut dire je ne sers pas Baal. Il prend une position claire et ferme. Et en plus, il s'autorise à préciser une chose essentielle, fondamentale. Ce Dieu-là, c'est lui qui est le vivant. Donc il dit, il est vivant, contrairement, sous-entendu, donc à Baal, qui est un faux Dieu, une illusion, un bout de pierre ou je ne sais quoi, enfin, voilà. Et Élie va rentrer dans le vif du sujet. Il annonce, donc le texte est très sommaire là, il annonce une sécheresse, et on pourrait dire plus précisément peut-être une sécheresse particulièrement intense, comme il y en a eu beaucoup dans ces temps-là, en ces régions, mais comme ça existe encore aujourd'hui dans différentes régions du monde, des sécheresses qui provoquent jusqu'à la famine, comme les textes nous le disent un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il dit en annonçant cette sécheresse? Ça veut dire pas de pluie. Non, il en dit deux. Pas de rosée, pas de pluie. Vous vous rendez compte de la précision? Même pas de rosée, pas de goutte d'eau au petit matin sur l'herbe quand il y en a, sur la végétation. Pas de goutte d'eau au petit matin. Donc sec de sec et pas de pluie ni la journée ni la nuit. C'est autant nécessaire à l'agriculture et aux nappes phréatiques. Et il dit une troisième chose qui n'est pas dite, mais qu'on peut comprendre très facilement. Il dit, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il ne donne pas de durée. Pas de rosée, pas de pluie et pas de délai. Il ne dit pas ça va durer 3 mois, vous allez souffrir pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Non, il ne dit rien. Et il annonce cette sécheresse alors que, vous le savez probablement pour beaucoup d'entre vous, que le Baal, le faux Dieu, cette illusion qui leur est venue d'ailleurs, de ces peuples étrangers,
eh bien, est considéré à cette époque comme le plus important des dieux. Celui qui, entre autres, est le dieu de la pluie. Il y a un petit peu l'ironie, là. Le dieu de la pluie, le dieu de l'orage, le dieu de la fertilité et des récoltes. Lui qui n'existe pas. Il s'agit d'une attaque en règle, on pourrait dire. La question est de savoir, est-ce que c'est une attaque contre Baal ou contre ceux qui se sont détournés de Dieu en croyant à une illusion, à quelque chose qui n'existe pas. Dieu a-t-il besoin de se battre contre Baal? Se bat-il contre quelque chose qui n'existe pas? Je ne pense pas. Et si je tourne bien de mes pages. Une fois qu'il a fait cette déclaration, qui a peut-être laissé de marbre Akab et Jézabel, justement parce que eux, ils croyaient dans leur Baal, dans leur dieu de la pluie, etc. Une fois qu'il a fait cette déclaration, l'Éternel parle à son prophète. Et nous avons 3 tableaux qu'on va survoler très vite. 3 tableaux et un fil rouge. Le fil rouge, ce sera ma conclusion. 3 tableaux. Alors, on aurait pu faire un petit peu comme La Fontaine, dans son style, et ici dans un autre style. Le corbeau, la veuve et le fils de la veuve. La fuite, le rebondissement et le contre-coup. Voilà ces 3 points rapides que je vous propose. La fuite. Dieu parle à son prophète et lui dit « Va te cacher ». Va te cacher. Qu'est-ce qu'on sous-entend quand on lit la suite des textes, donc les chapitres qui suivent? On comprend bien qu'il est question de protéger sa vie, parce qu'il est en fait dans la ligne de mire, on pourrait dire d'Akab, mais plutôt de Jézabel qui tire les ficelles. Il est dans cette ligne de mire comme tous les prophètes de l'Éternel, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Et là aussi, dans ce cas, donc Dieu l'appelle à partir et à se cacher, sans parler de durée non plus, pour lui. Seulement, je m'occupe de toi. Je pourvois à ta nourriture. Un peu bizarre quand même. Le torrent, on comprend tous. On pourra boire un coup. Mais les corbeaux, ces charognards, je vous dis même pas comment on en parle dans la loi de cet animal. Ce charognard qui est censé lui apporter à manger, alors que d'habitude, ils vont plutôt piquer la bouffe. Ils sont réputés pour être des voleurs. D'ailleurs, on se demande quelque chose qui ne dit pas le texte, mais peut-être pour nous faire une petite récréation. Peut-être et certainement qu'ils sont allés piquer la viande quelque part où il y en avait, le pain avec. Eh oui, comment voulez-vous qu'ils fassent le fromage. Eh bien, très probablement à la table d'Akab. Un peu comme on peut comprendre, comme j'ai évoqué tout à l'heure, les prophètes de l'Éternel, la centaine sauvée par Abdias. Abdias, il était l'intendant d'Akab, l'intendant de sa maison. On peut imaginer qu'en plus, ils étaient nourris par Akab aussi, ces 100 prophètes, et aidés par d'autres, par des petites mains qui donnaient un coup de main à d'autres serviteurs. Et là, on peut imaginer qu'il allait piquer à sa table pour l'apporter. On voit, toujours on peut imaginer un peu d'ironie dans ce texte, tout en dénonçant quelque chose d'une manière assez violente, mais il fallait toucher, il fallait atteindre. Et là, nous soulignons surtout que Dieu prend soin de ses serviteurs. Dieu règne, il règne sur Élie, son prophète, mais il règne aussi sur Akab, même s'il n'est pas nommé par lui, mais il règne aussi sur Akab, quoi qu'Akab en pense, quoi que Jézabel en pense. Il règne sur les animaux, même sur ce charognard qui va servir. Et en plus, vous imaginez, vu ce qu'il peut transporter, il devait faire plusieurs voyages matin et soir. Parce qu'il ne pouvait pas tout amener d'un coup pour le nourrir pour la journée, même s'il mangeait sans doute pas comme on peut l'imaginer dans nos tables le dimanche, par exemple, ou les jours de fête. Et il règne aussi sur la création. Voilà.
il l'a emmené à un torrent où il y avait encore de l'eau, alors que la sécheresse violente est annoncée. Il règne sur tous et sur tout. Et oui, les psaumes nous rappellent qu'il fait pleuvoir sur le juste et sur le méchant. Et ce jour-là, il a fait pleuvoir sur personne. Deuxième point, rebondissement. Que se passe-t-il? Une fois qu'il n'y a plus d'eau dans le torrent, alors qu'Élie vient de vivre un temps où il a capté, il le savait avant, mais il vit d'une manière particulière, une dépendance totale de Dieu. Il dépend de lui et il en prend conscience peut-être d'une manière spéciale. Vous vous imaginez dans sa situation. L'Éternel qu'il sert, donc, lui demande d'émigrer. Ça continue. Il lui demande d'émigrer. Élie aurait pu dire au Seigneur, comme d'autres ont discuté avec lui, il aurait pu dire, bon Seigneur, je pense qu'on n'a aucune idée de combien de temps ça a duré, mais quelques jours, quelques semaines, peut-être plus. En tout cas, il aurait pu dire au Seigneur, c'est bon, je pense qu'Akab a compris, on va rentrer. Non, non. Élie prend la route. Et il obéit vraiment. Et il obéit pour aller en pays étranger. Il va sur une terre étrangère. Qui plus est, il va dans une ville qui se trouve à quelques kilomètres de Sidon, la capitale de Phénicie, aujourd'hui le Liban, ville d'origine de Jézabel, fille du roi de Sidon. Extraordinaire quand même, jusqu'où peut pousser un peu l'ironie. Il va se planquer là-bas. Dieu l'envoie se cacher là-bas. Là où certainement Jézabel ou Akab ne le chercheraient pas. S'imaginerait pas une seconde qu'il irait là-bas. Élie va se faire 100 kilomètres à pied en temps de sécheresse, 110. Donc il avance en confiance, en obéissant par la foi, sans savoir, sinon que Dieu continue de lui dire qu'il s'occupe de lui. Comme il l'a fait avec les corbeaux, il dit, j'ai commandé aux corbeaux de te nourrir, eh bien là, j'ai donné l'ordre à une veuve de s'occuper de toi. On s'imagine, quand on connaît le contexte, une veuve à l'époque, il n'y avait pas plus misérable, il n'y avait pas plus déconsidéré, pas plus pauvre qu'une veuve. Aucun moyen, qui plus est en territoire païen. Donc là où je l'ai situé tout à l'heure, quelle ironie mes amis. Mais Dieu est souverain non seulement en Israël, mais aussi en terre étrangère. Il est souverain sur toute la terre. Il est le Dieu de toute la terre. Il est le Dieu de tous les hommes, de toutes les femmes. Plus encore, que nous dit ce récit avec cette étape, ce voyage, cette émigration, donc dans ce pays d'où vient Baal, si on peut le dire, eh bien, on peut tout de suite entrevoir une ouverture du plan du salut aux païens, une véritable ouverture, comme on peut le voir dans le récit du livre de Ruth, la Moabite, qui deviendra ancêtre du roi David. Donc là, une veuve, là encore, une veuve à qui Dieu a donné l'ordre, une rencontre, Dieu pourvoit avec des moyens improbables. Improbables. Cette huile et cette farine, il y en aura tant que ce sera nécessaire. Ça nous rappelle la multiplication des pains, l'action de Jésus. Dans les deux cas, Élie obéit, donc avec les corbeaux, avec la veuve, et le récit ne nous rapporte aucune résistance de la part d'Élie. Une résistance du style, tout à l'heure j'évoquais le fait qu'il aurait pu dire, voilà, et ça y est, il a compris. Mais il aurait aussi pu dire autre chose. Seigneur, plutôt que d'aller là-bas en terre étrangère, tu sais, c'est pas tout à fait ce que tu nous as demandé. Eh bien,
J'ai plutôt pensé à mon cousin qui a une grande maison confortable, les moyens de me recevoir et de me nourrir. Pourquoi on choisirait pas ça? Tu sais, il est quelque part là où personne ne sait que c'est mon cousin. On ne trouvera pas. C'est peut-être quelquefois ce que nous pensons quand le Seigneur nous ouvre une porte dans une direction ou une autre. Et puis, mais tu sais, Seigneur, moi, ce que j'aime vraiment, c'est ça. Oui, mais moi, ce que je veux, c'est ça, dit le Seigneur. Oui, mais tu sais, ce qui me plaît, là où je pourrais m'épanouir, là où je pourrais me faire du bien, être bien avec moi-même, c'est ça. Et le Seigneur lui dit, moi, ce que je veux, c'est ça. Une veuve pauvre au banc de la société, préparée par Dieu, qui, elle, va aussi obéir à son tour. On pourrait se dire, comme elle a obéi à Élie, eh bien, elle n'avait plus rien à perdre finalement. On peut déduire ça facilement du texte. Mais aussi, on peut croire, plus facile quand on connaît la chute, on peut imaginer qu'elle a cru tout simplement les paroles du prophète, c'est ce à quoi ça ressemble. Cette rencontre entre ces deux personnes, ça aurait pu être l'un avec un besoin, l'autre avec finalement le même besoin. Ça pourrait être, oh là là, on va se lamenter ensemble. Tu te rends compte dans quelle situation on est? Comment Dieu va nous sortir de là? Au fond du trou, cette femme, désespérée, à la porte de la mort, avec aucun moyen, aucune possibilité de rebondir. Et Élie lui demande de tout miser sur la promesse de Dieu. Verset 14. Ce Dieu que d'une certaine manière elle avait déjà reconnu au verset 12. Elle lui dit, l'Éternel ton Dieu. C'est assez frappant, hein? D'une certaine manière, on peut penser qu'elle l'avait déjà reconnu. Imaginons-nous dans une telle situation. Élie lui propose de faire confiance à l'Éternel. Ça veut dire d'accepter d'être dépendant de l'Éternel, dépendant de Dieu, accepter la providence de Dieu. Troisième point, le contre-coup. Le contre-coup. Le fils de la veuve qui meurt. Mais pourquoi? C'est la première question qui vient comme ça. On a tellement l'habitude des pourquoi. En fait, j'ai un peu le sentiment ici que la veuve, quand elle réagit, quand elle se met en colère en quelque sorte avec Élie, elle tombe dans ce dans quoi nous tombons, nous tous, assez facilement. La faculté de l'oubli. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Le mal que lui m'a fait, je ne l'oublie pas. Ce qu'il a dit de moi, je ne l'oublie pas. Mais les bénédictions de Dieu, oui, c'est normal tout ça. Une fois habituée à la bénédiction, à la providence divine, elle avait eu à manger, à boire pendant un certain temps. Et puis, tout d'un coup, son fils meurt. Et là, en colère, pourquoi t'es venu? Pour que mon péché ressorte, etc., et puis prendre la vie de mon fils. Bien souvent, pour nous aussi, tout semble être indu. Nous considérons quelquefois les bénédictions de Dieu, sa providence, sa grâce, toutes ses grâces, comme nous considérons quelquefois les cadeaux de Noël, d'anniversaire ou je ne sais quoi. Oui, c'est normal. Tu te rends compte? Écoute, chérie, t'as vu? Ma belle-sœur, elle n'a pas fait de cadeau à notre fille là pour son anniversaire. Tu te rends compte? Mais papa, tu m'as pas oublié pour mon anniversaire? J'ai rien eu à Noël, etc., etc. C'est un dû. Alors vous me direz, je suis pas en train de dire que c'est un mal. Je dis simplement que quel est le regard que nous avons dessus quand nous ne recevons pas ce que nous croyons que nous devrions recevoir parce que nous le méritons. Oui, c'est un mot du siècle, ça. C'est l'expression de notre siècle. Elle et son fils, cette veuve et son fils, avaient échappé à la mort. On l'a souligné tout à l'heure. Ils devaient tous les deux mourir, qu'elle avait dit. Alors, déception, colère. Que se passe-t-il? Elle ne demande rien à Élie. Elle se met en colère avec lui. La seule demande, c'est une explication, quoi. Pourquoi? Et Élie, il lui dit juste une chose. Donne-moi ton fils.
on a un peu l'impression qu'il agit comme Dieu, hein, qui lui dit « Va-t'en, va te cacher, et puis va plus loin, etc. » Et là, Élie prend son fils, et puis il ne se fait pas prier par elle, mais lui, il va prier. Il va prier l'Éternel, il va l'implorer. Il va argumenter, on peut imaginer cela avec Dieu. Il est tout seul dans la chambre haute dans laquelle qui lui était réservée pendant ce temps où il séjournait chez cette femme. Hein? Remarquez bien que dans le récit, c'est la première fois qu'Élie parle à Dieu. C'est la première fois que le narrateur nous rapporte qu'Élie parle à Dieu. Et dans cette scène, dans ce moment précis, Dieu ne parle pas à Élie. En tout cas, il ne nous a pas rapporté une parole de Dieu à Élie. Mais Dieu écoute Élie et lui répond. Une première dans l'histoire de l'humanité. Non pas que Dieu lui réponde, mais le retour à la vie de cet enfant. Un marqueur dans l'histoire de l'humanité et pour eux un signe pour souligner la victoire sur la mort. La mort, certainement l'épreuve, la pire des épreuves. L'épreuve la pire pour nous, êtres humains, rentrés dans le monde suite au péché. Et la résurrection de son fils à cette veuve va littéralement la scotcher. Hein? On peut dire ça, hein? Où on tombe sur ses fesses, comme on dit. Hein? Cette femme, cet événement va lui ouvrir les yeux, d'une certaine manière. Littéralement lui ouvrir les yeux. Elle va se retrouver comme face à face avec l'Éternel. Bien sûr, elle ne le voit pas, hein? Mais elle réalise que l'Éternel est vivant, celui qui donne la vie, celui qui la reprend aussi, et celui qui la donne et qui en est le maître. Quelle illumination pour elle! Sa foi en Dieu trouve son fondement dans un événement concret. Et cet événement, ce qu'elle vit, nous renvoie, nous ramène jusqu'à aujourd'hui pour nous la croix et la résurrection. Fondement de notre foi. Et sa déclaration époustouflante, qui nous rappelle quelque chose du livre de Job à la fin. Je sais. Cette femme est bouleversée. Elle reconnaît que la parole de l'Éternel est vraie. Contre toute attente, eh bien, nous pouvons évoquer les disciples de Jésus. Jésus passera aussi par la mort, leur maître, leur prophète, lui qui les avait nourris des paroles de Dieu, lui qui avait vécu dans leur proximité, lui en qui ils avaient cru comme la veuve avait fait confiance à Élie et avait cru en Dieu. Ils furent déçus aussi. Tous leurs espoirs se sont effondrés. Vous vous souvenez, hein? Et la rencontre du ressuscité leur a ouvert les yeux, les a transformés littéralement. La résurrection de Jésus, révélatrice de la victoire sur la mort. La preuve, ce qui s'est passé 50 jours après la résurrection de Jésus, les premières pierres vivantes de l'Église de Jésus-Christ sont en marche et rien n'arrêtera la proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, quoi que l'histoire nous raconte de ce qui se passe à droite, à gauche, et la preuve des persécutions sur les chrétiens, c'est la meilleure preuve que l'Évangile progresse. Parce que c'est dans ces régions-là qu'il y a plus de gens qui se convertissent. Et c'est dans ces régions-là où, par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure, ce dilemme qu'on peut avoir quand on rend grâce à Dieu pour toutes les bénédictions qu'il nous donne, etc., on pense à ceux qui n'ont pas ces bénédictions-là. Ils ont aussi leurs bénédictions et ils sont peut-être encore plus reconnaissants que nous, hein, avec une conscience beaucoup plus aiguisée de ce que Dieu donne dans ce moment-là. Pour conclure le fil rouge de notre récit, en quelques mots, ce fil rouge, Dieu est le vivant.
Dieu est le vivant, il est vivant, et tout est centré sur lui dans ce récit et sur son œuvre. Le héros du récit, les corbeaux? Non. La veuve? Non. Le fils de la veuve? Non. Élie? Quitte à vous décevoir? Non. Enfin, pas pour moi. Dieu lui-même est le héros du récit. Dieu lui-même est le héros. Élie est son ambassadeur. Et comme tout ambassadeur, il est un être humain avec ses faiblesses. Et la suite des récits, si vous les connaissez, vous le diront, sinon, ayez la curiosité de lire les chapitres qui suivent. Hein. Et oui, parce que là, c'est Dieu qui l'a mis à l'abri, à son initiative, qui lui a dit « cache-toi ». Mais après, c'est lui qui va fuir, qui va prendre peur de Jézabel et qui va fuir. Après la fameuse histoire des 400 prophètes de chaque côté, etc. Oui, le héros du récit, c'est Dieu lui-même, comme le disait Élie, l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, ce Dieu qui pourvoit, comme ce texte nous le rappelle, qui organise et prépare le terrain. On aimerait savoir, mais Dieu montre au dernier moment, et il dit « fais confiance », même s'il ne donne pas le détail. On aimerait tout savoir, découvrir la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est? La volonté de Dieu, répondre à son appel. Quand est-ce qu'on a répondu à son appel? Quand on s'est donné à lui. Quand on a répondu, quand Dieu nous a sauvés, nous avons répondu à son appel et nous sommes en marche dans le service. Et après, Dieu ouvre les portes d'une manière ou d'une autre et il appelle d'une façon ou d'une autre. Mais chercher pendant des jours, des heures, des semaines et autres à dire « qu'est-ce que tu veux pour moi ?» etc. Posons-nous la question si ce que nous voulons, c'est plaire à Dieu. Et il se révélera facilement sur le chemin dans lequel nous devons continuer à marcher. L'obéissance et la confiance qu'Élie a mis en Dieu et que même cette femme a mis en Dieu et qu'elle a mieux compris, mieux saisi après, sont liées avec cette conscience de dépendre réellement, totalement de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous dépendons de Dieu. Et Élie, il était là un peu comme un mendiant devant Dieu. Et nous oublions que nous sommes des mendiants devant Dieu. Lui qui nous donne tout. Lui à qui nous devons tout. Lui qui n'a pas besoin de nous, lui qui ne nous doit rien. Et alors, oui, dans ce récit, Dieu met à la disposition d'Élie, et il met à notre disposition tout ce qui est nécessaire pour vivre là où nous sommes aujourd'hui, et plus encore. Oui, il nous donne aussi du superflu. À nous de recevoir, à nous de nous saisir de ce qu'il nous donne, des forces qu'il nous donne, de la santé qu'il nous donne pour travailler, du travail, de la formation, de pouvoir faire la formation, de la nourriture qu'il nous donne, du vêtement. J'ai dû oublier quelque chose là. De sa parole. Eh oui, il nous donne sa parole. On remercie le Seigneur pour la vie, pour tout, mais sa parole vivante. Comme Élie a reçu cette nourriture, eh bien, dans la reconnaissance, et non pas comme dans les complaintes pour le peuple d'Israël dans le désert, recevons ce que Dieu nous donne. Dans le désert, ils ont réclamé. En donnant la manne et l'écaille, Dieu a répondu à une réclamation, à une pleurnicherie, à une plainte. Et ici, Dieu a anticipé. Dans la parole de Dieu, je suis appelé non pas à choisir ce qui me plaît, mais à choisir de plaire à Dieu, en rentrant pleinement dans une obéissance, ayant conscience. D'une certaine manière, on pourrait dire, je n'ai pas le choix, mais je n'ai pas le choix. Pourquoi? Parce que je sais que je dépends de Dieu, parce que j'ai répondu à son appel et ma vie est à lui. Et ainsi, je suis convaincu, sans aucune hésitation, frères et sœurs, mais pas la moindre hésitation, que le seul moyen de résister à tous les Baals qui nous entourent, toutes les tentations, tous ceux qui voudraient nous entraîner d'une manière ou d'une autre, eh bien, d'y résister, c'est de rentrer dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et comment peut-on obéir à la parole de Dieu? En la connaissant, en la méditant, en la lisant,
en la travaillant, en l'étudiant. Surtout quand je sais que l'idolâtrie irrite Dieu, irrite le Seigneur, lui qui me donne tout ce qui convient, lui qui veut que je vive pleinement en communion avec lui. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole et nous voulons garder ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Ce que tu nous as dit ce matin, voilà, nous voulons, Père, que tu nous aides à le mettre en pratique, à vivre comme tu l'attends de nous, à vivre comme Jésus-Christ l'a enseigné à ses disciples et comme eux-mêmes, devenus apôtres, ont transmis cet enseignement fidèlement pour que cela nous arrive à nous, près de 2000 ans plus tard. Béni sois-tu notre Dieu pour ta fidélité, béni sois-tu pour ton amour, ta providence, ta grâce. Où que nous soyons dans le monde et quelle que soit notre situation, nous savons que tu es là. Béni sois-tu pour ta parole qui nous donne la vie. Seigneur, nous voulons t'adorer ensemble ce matin dans le nom de Christ. Amen. Merci David.